Olivier Lazenec, vous êtes crêpier à Landéda depuis 8 ans. Votre crêperie s'appelle Histoire de crêpes et vous êtes un véritable passionné de produits locaux, très attaché à votre terroir, le pays des abers. Vous développez un nouveau produit original, le petit gazec, comme vous l'appelez. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Olivier? Le petit gazec est tout simplement un roulé de crêpes, beurre et sucre et pommes, voilà, qui est inspiré du Queen Amand, tout simplement. Comment est née cette idée? Une idée un petit peu farfelue, des essais à la cuisine avec un ami dans lequel on s'est associé pour créer une société pour produire ces petits gazecs. Et voilà, et puis on a fait des essais, on a fait la cuisson, on l'a goûté, et puis c'est vrai que là je me suis dit mais purée, c'est bon quoi. C'est quelque part même, alors donc on l'a mis à goûter auprès des gens à Landéda, sur des salons, des foires, des trucs comme ça. Et puis c'est vrai que la réaction des gens, c'est meilleur que le Queen Amand, c'est moins gras. Ah. Et là, voilà, donc on est parti. C'est un bon argument de vente, ça, parce que c'est des fois ce qu'on reproche quand même au Queen Amand. Exactement. Donc voilà, donc on a lancé cette affaire-là. Donc ce gâteau, je l'ai protégé. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on le produit dans les épiceries fines, dans un alentour de 30 km. Parce que c'est ça la particularité de votre projet, c'est que vous ne voulez pas le vendre juste dans votre crêperie. Vous voulez quand même une belle dimension commerciale, que ça devienne l'ambassadeur du pays des abers. Bien sûr. On a eu 75 000 petites pièces comme ça qui ont été vendues en 2015. Effectivement, ce petit gâteau-là, je pense qu'il a de l'avenir. En tout cas, moi, j'y crois. Ma compagne aussi, qui m'accompagne dans cette aventure, elle y croit énormément. Et puis aujourd'hui, on a envie, via les financements possibles et inimaginables, donc de créer un labo de production pour toucher aussi le secteur professionnel, parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça pouvait très très bien accompagner les cafés gourmands. Donc, elle est distribuée dans l'hôtellerie-restauration. La grande surface éventuellement Non, les grandes surfaces non, parce que on a envie de garder le produit dans ce genre d'endroit. Et si on va sur les grandes surfaces, évidemment, donc l'épicerie fine ne sera pas très contente, quoi. Et puis regardez le côté aussi un peu luxe, un peu rare du complètement, produit. Voilà. Donc, alors, vous faites appel à la générosité du public via la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Vous avez besoin de 10 000 €. Pour l'instant, vous avez déjà récolté 2010 €. C'est pas mal parce qu'il reste encore 47 jours pour participer. Ouais, il y a encore du boulot. Ouais. Il y a encore du boulot, mais ils vont servir à quoi ces 10 000 €? 10 000 € déjà, c'est vraiment une petite somme par rapport au projet, parce que le projet, en fait, on va avoisiner les 60 000 €, quoi. Les 10 000 € pour enclencher le labo. Les travaux, et puis parce qu'en fait, on travaille pour avoir un agrément sanitaire qui répond aux normes agroalimentaires, quoi. Donc ces 10 000 €, c'est vraiment pour amorcer la pompe quelque part, montrer aux banquiers quelque part qu'il y a des gens qui nous suivent, et puis qui va nous aider surtout à peut-être faire un apport pour diminuer un petit peu le montant du prêt, quoi. Donc en fait, j'appelle toutes les sources inimaginables de financement, voilà. Et en plus, Kengo, j'ai découvert Kengo, c'est une sacrée aventure avec eux aussi, donc ils jouent le jeu. Kengo, c'est une plateforme pour les produits bretons, voilà, donc en tout cas, faut pas avoir peur d'y aller, quoi. On va proposer, parce qu'il reste une minute à nos autres invités de goûter pour qu'on sache un petit peu ce qu'ils en pensent. Pascal Olivard. Moi, je vais prendre, mais comme je ne vais pas parler la bouche pleine, je garde pour après le générique. Voilà. Moira, allez-y. Donc, l'idéal, c'est de le consommer un peu tiède. Ouais. Ce que je cherche dans le gazec, c'est d'avoir une partie croustillante à l'extérieur. Ouais. Et moelleuse à l'intérieur. Dedans, d'accord. Voilà. Et alors, il y a des goûts tout à fait différents. On peut vous parliez de pommes, mais on peut en trouver au chocolat, sucre. Voilà, chocolat, crème d'amande. Ouais. Et puis d'autres décès qui vont arriver. Là, j'en ai fait aussi pour m'amuser avec un petit peu de gingembre et tout. Voilà, après, on va trouver forcément des déclinaisons. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que je me cible vraiment bien pour améliorer encore le gâteau. Alors, qu'en pensent nos chers invités? Un succès, c'est très bon, c'est très bien. C'est bien, messieurs, dames, rendez-vous sur kengo.bzh donc pour participer au projet. On vous souhaite bon vent pour la suite.